montre l'image d'un Dieu plein de miséricorde, un Dieu riche en amour, le Dieu que nous servons, le Dieu qui nous rassemble chaque jour à la messe, celui pour qui nous avons donné notre vie à travers le baptême, est un Dieu d'amour. Ce n'est pas un Dieu qui juge, ce n'est pas un Dieu vengeur, mais le beau nom de Dieu, c'est le Dieu de miséricorde. Et ça, nous devons savoir que notre Dieu est miséricorde, Dieu est tendresse et amour. Un fidèle avait cette grâce de se confesser chez Jésus. Lorsqu'il commettait des péchés, son confesseur, c'était le Seigneur. Et il a commis un péché, une faute grave, et le Seigneur lui est apparu. Il est venu se confesser. Il dit, Seigneur, bénissez-moi parce que j'ai péché, j'ai trompé ma femme. Le Seigneur lui donne des conseils, il lui donne l'absolution. Il revient 2 semaines plus tard. Il dit, Seigneur, bénissez-moi parce que j'ai péché, j'ai trompé ma femme. Le Seigneur lui donne des conseils, il lui donne l'absolution. La 3e fois, il dit, Seigneur, je sais que tu seras en colère contre moi. Le Seigneur lui dit, mais on ne vient pas au sacrement de confession pour s'accuser, il ne faut pas avoir peur. Dis-moi, quel est ton péché? Il dit, tu connais mon péché. Il dit, non, je ne connais pas ton péché. Il dit, mon même péché que je viens là, il dit, je ne me souviens pas. Dis-moi ton péché. Il dit, Seigneur, j'ai trompé ma femme. Le Seigneur lui donne des conseils et il lui donne l'absolution. Sainte Thérèse d'Avila nous dit, Dieu qui a créé le monde et la terre, Dieu ne sait pas compter. Si Dieu savait compter, qui donc pourrait subsister? Dieu ne retient pas nos péchés. N'ayez pas peur de vous confesser. On ne vient pas pour vous juger. On vient vous donner l'amour de Dieu. Autant de fois que nous péchons, autant de fois que nous devons aller au sacrement de la réconciliation. Et c'est cette belle image que notre Seigneur Jésus-Christ nous donne dans les saints évangiles. En nous donnant cette histoire de Zachée. Il y a 2 verbes qui sont d'une grande importance dans cet évangile. Le verbe voir et le verbe descendre. Il y a d'abord le nom de Zachée. Zachée veut dire le juste. Mais en même temps, Zachée est collecteur d'impôts. Les collecteurs d'impôts sont vus comme des gens malhonnêtes. Zachée, c'est un juste, mais en même temps qui est malhonnête. Zachée, c'est aujourd'hui le chrétien qui est la lumière du monde et qui est en même temps dans les ténèbres, qui aime les choses du monde, qui aime tout ce qui est mondain, tout ce qui est méchant. Et c'est vers ces personnes que nous devons apporter la bonne nouvelle. Et Jésus fait ce mouvement. Il traverse la ville de Jéricho. Zachée a entendu parler de Jésus, par les miracles, par ses prédications, et il veut voir Dieu. Le verbe voir. Chacun d'entre nous cherche à voir Dieu. Seigneur, je veux voir ta gloire. Mais avant que l'homme puisse désirer voir Dieu, c'est Dieu d'abord qui nous voit en premier. Parce que c'est Jésus qui lève les yeux et qui voit Zachée. Chacun d'entre nous est venu aujourd'hui pour voir Dieu. Mais Dieu a déjà vu le mouvement que nous sommes en train de faire. Il a déjà posé son regard sur chacun de nous. Son regard de tendresse, son regard d'amour. Les chrétiens, nous sommes comme Zachée. Nous voulons voir Dieu, nous voulons voir la gloire de Dieu, mais nous montons dans un sycomore. Le sycomore est un grand arbre avec de
de grandes feuilles. Et un homme peut se cacher derrière les feuilles du sycomore. Zaché, c'est celui qui veut voir Dieu, mais il ne veut pas que Dieu puisse le voir. Le chrétien, c'est celui qui aime venir à l'église, mais il ne veut pas que Dieu puisse le voir. On veut chercher Dieu et on veut se cacher de Dieu. C'est impossible. C'est Dieu qui nous voit toujours. Il y a un proverbe dans la tradition musulmane, dans l'Alcoran, qui dit « Allah le miséricordieux, il voit une fourmi noire sur une pierre noire dans le noir. » Personne ne peut se cacher du Dieu très haut. Et Zaché, il est aussi handicapé. Zaché veut voir Dieu, mais quel est son handicap? Deux handicaps, la foule et sa taille. La foule des personnes qui suivent Jésus, la foule des chrétiens. Il y a des gens qui veulent voir Dieu, il y a des gens qui veulent aller à l'église, mais la foule les empêche. Nos lois les empêchent souvent. Oh non, on ne peut pas faire ça, on ne doit pas faire ça. Souvent, ce sont les chrétiens qui sont obstacles au salut. Et ensuite, l'handicap, la taille. Il ne faut pas que tes péchés ou tes limites soient un obstacle pour toi et te découragent. Zaché ne se décourage pas. Il cherche à voir Dieu. Il monte dans le sycomore, symbole de la méditation de la parole de Dieu. Le sycomore était un arbre où il faisait bon de se reposer au pied. Et les rabbins venaient là, au pied du sycomore, pour étudier la Torah. Alors que le sycomore, c'est le symbole de la parole de Dieu. Pour voir Dieu, il faut monter dans la parole de Dieu. Il faut monter dans la Bible. Il faut monter dans les saintes écritures. Saint Augustin disait, je cherche Dieu dans la prière, je le trouve dans la parole. Méditez la parole de Dieu, vous allez voir Dieu. Il se laisse trouver dans sa parole. Il se laisse voir dans sa parole. Mais il ne faut pas seulement rester dans la parole, il faut redescendre pour aller vers ses frères. Frères et sœurs, Jésus traversait Jéricho. Il était en route pour Jérusalem. Jéricho, c'est une ville de bandits. C'est une ville qui a une mauvaise réputation. Mais Jésus passe par là. Les chrétiens aujourd'hui ne veulent plus aller évangéliser là où il y a les risques. Il faut savoir prendre des risques. Il y a quelques années, en 2000, quand nous étions à l'UCAO, il y avait un professeur, un confrère, il était camerounais. Il était aux études, il est arrivé en Côte d'Ivoire. Quand tu arrives en Côte d'Ivoire, il y a deux sites avant que tout le monde veut voir. Tout le monde, pour dire que tu as mis les pieds en Côte d'Ivoire, il faut visiter à Basilique, Notre-Dame de la Paix, de Yamoussoukro. Tout le monde veut voir cet édifice. Et puis ensuite, quand tu veux te réjouir, il faut que tu puisses voir la rue Princesse. Les deux célèbres sites de Côte d'Ivoire. Bon, il y a un qui est mort et il y a la basilique qui est toujours d'actualité. Dieu est éternel. Et tout le monde lui disait, mais il faut que tu mettes les pieds là-bas, il faut voir. Il a tellement entendu parler de la rue Princesse. Il dit, il faut qu'il aille un jour. Et pendant les cours de théologie, quand il se retrouve en théologie morale, que le professeur veut prendre un exemple, il dit, bon, par exemple, à la rue Princesse. Si je trouve en théologie spirituelle qu'on veut prendre un mauvais exemple, on dit, bon, par exemple, à la rue Princesse. Tous les mauvais exemples, c'était par exemple à la rue Princesse. Et il a eu peur. Il s'est dit, vaut mieux que je reste ici à l'UCAO, je vais faire mes études, je vais rentrer chez moi tranquillement. Il ne faudrait pas que je sois tenté et que je chute. Et pendant 5 ans, il a gardé cette image négative de la rue Princesse. Il n'a jamais voulu entrer là-bas. Et il s'est dit, mais je suis en train de rentrer au Cameroun sans avoir mis pied à la rue Princesse. Je vais y aller. Il est parti. Il était en civil.
À 23 heures, pharmacie Bel Air, le bruit commence déjà. Il dit, ah, vraiment, je comprends pourquoi est-ce qu'on prend de mauvais exemples. Il fait quelque part, il voit des enfants de 8 ans, 9 ans, dehors, à minuit. Il voit des filles en petite tenue. Et puis il s'assoit dans un maquis, il prend une bière, il regarde tout le monde. Et il y a une fille qui vient, qui l'aborde, qui dit, ouais, monsieur, je vous propose de passer la nuit avec vous. 10 000 francs. Il dit non, merci. 30 minutes après, une autre vient. Même proposition. Il dit non, merci. Après, il s'est dit, mais est-ce que je suis assis dans un bon maquis ou bien... Et la troisième qui est venue lui a fait la même proposition. Puis il lui a dit, je vais te donner ce que tu demandes, mais pas pour coucher avec toi. Je veux savoir pourquoi tu mènes cette vie. La fille lui a dit, on ne vient pas à la rue ici pour faire la morale. Hein. Tu veux ou bien tu ne veux pas. Si tu ne veux pas, pour garder ton argent. À l'heure là, 2 heures du matin, tu veux faire la morale. Et comme le Seigneur gouverne le monde, c'est le Seigneur qui a envoyé cette femme vers son prêtre. Et elle lui a dit, monsieur, je veux vous dire quelque chose. Ce que je fais, je ne le fais pas parce que j'aime me prostituer. J'ai un fils que le père a abandonné et une mère que je dois nourrir. Je dois envoyer mon enfant à l'école, mais je veux vous dire une chose. Je peux accepter tout. Je peux accepter de ne pas avoir d'argent pour envoyer mon enfant à l'école. Je peux accepter de ne pas avoir d'argent pour soigner ma mère. Mais jamais je n'accepterai que mon petit frère manque du minimum. Alors, le prêtre, il ne s'est pas présenté comme prêtre. Il s'est redressé. Et il a dit à la femme, mais vous devez avoir un grand amour pour votre frère. Ne pas scolariser son enfant pour son frère, accepter de voir sa mère mourir pour son frère, c'est que vous aimez beaucoup votre frère. Elle lui a dit, oui, j'aime mon frère. Mon frère est séminariste. Il deviendra prêtre. Quand je me prostitue, je donne un peu d'argent. Il ne sait pas. Le père a commencé à pleurer. Ne jugez pas. Entrez à Jéricho. Entrez là où les gens pensent que ce n'est pas bon. Ne portez pas de jugement. Il faut que le Seigneur descende parmi les pauvres. Il est venu pour le salut. Il faut que sa mission se réalise à travers les chrétiens. Que Dieu nous bénisse.